Bonjour, bienvenue a tous, benvenuti a tutti. Cette vidéo sera en deux langues. Questo video sarà in due lingue, in italiano e in francese. Questo video sarà in due lingue, in italiano e in francese. Oggi vorrei parlare, aujourd'hui je souhaiterais parler des astuces qu'on peut trouver lorsqu'on è confiné à la maison pour différentes raisons. Delle astuzie, dei suggerimenti, delle trovate che possiamo procurarci per occuparci in maniera intelligente quando si è in casa confinati. Nous sommes en pleine période du coronavirus, siamo in pieno periodo del coronavirus. Je reste à la maison, je suis confinée moi aussi, sono a casa, sono confinata anch'io e dunque sono in prima persona coinvolta. Et donc moi aussi je suis totalement immergée dans mon confinement. Et je souhaiterais que cette vidéo puisse s'adresser a des personnes di tout âge. Mi piacerebbe che questo video potesse includere persone di tutte le età, perché siamo tutti confinati a casa, car nous sommes tous au-delà de l'âge confinés à la maison. Alors, comment réveiller notre goût pour la beauté? Je suis de l'avis, exactement comme Dostoïevski, je partage son avis lorsqu'il disait la beauté souleva le mondo. Sono dello stesso parere di Dostoevsky quando affermò la bellezza salverà il mondo. È un concetto molto vasto, c'est un concept très large, n'est-ce pas? Mais soyons concrets, faisons avec ce que nous avons à la maison, étant donné que nous ne pouvons pas sortir pour nous procurer ce che nous n'avons pas. Allora, siamo un po' pragmatici, bisogna esserlo più che mai in questo periodo, e facciamo con ciò che abbiamo a casa, perché non possiamo uscire per procurarci ciò che non c'è dentro casa in questo momento. Quindi andiamo a trovare nelle librerie che abbiamo in casa, nei posti più reconditi, in soffitta, in cantina, non so. Allons chercher dans les bibliothèques que nous avons à l'intérieur de notre maison, ou alors dans la cave, je ne sais pas où conserver vos affaires, mais allons chercher des images. Voilà, des images. Pas forcément des livres avec du texte à lire. Andiamo alla ricerca di immagini ispiranti. Certo, chi sa leggere un libro, ma chi per diversi motivi non sa ancora leggere perché è troppo piccolo e non ho ancora imparato. Chi ha dei problemi di vista e quindi non ha gli occhiali adatti per leggere, o ha gli occhi stanchi, o non ha l'abitudine di leggere, perché la lettura va anche allenata. Ci sono persone che, non essendo allenate, si stancano immediatamente. È così. Ma non bisogna rinunciare. Troviamo altri modi. Donc, nous sommes tous confinés à la maison au-delà de tout limite d'âge. Et il y a des personnes qui ne savent pas lire pour des raisons d'âge, qu'elles sont encore trop jeunes, ne sont pas encore alphabétisées, ou parce qu'ils n'ont jamais appris à lire, ils n'ont jamais eu cette possibilité, parce qu'ils ont des problèmes de vue, et parce qu'ils n'ont pas, là où se trouvent les lunettes appropriées, ou parce qu'ils n'ont pas l'habitude de lire, parce que comme nous le savons, la lecture demande un minimum d'entraînement, autrement on se fatigue immédiatement, on ne tient pas, et on se décourage. Voilà. Il nostro intento è molteplice, ossia già con questo video in due lingue cerchiamo di dare stimoli, così magari entrano delle parole che riusciamo ad associare
a delle altre. La memoria associativa è fondamentale nell'apprendimento. Déjà, cette vidéo voudrait passer plusieurs stimuli. Premièrement, par le fait qu'elle est en deux langues, en français et en italien. Et nous savons bien combien est fondamentale la mémoire associative. Son rôle est d'une importance capitale lors de tout apprentissage. Donc, déjà, que rien à l'écoute, on entend un mot en français, un mot en italien et on trace des passerelles. Même inconsciemment, le cerveau, laissez-le faire, laissez-le faire. Il va comprendre, il va plonger petit a petit, d'accord? Anche se non è un qualcosa, non vi consiglio di mettere il replay, ascoltate così, perché il cervello fa dei punti, getta delle passerelle intuitive anche, e quindi poi stiamo parlando di due lingue neolatine, quindi non abbiate timore. Dunque, come dicevo, la lettura è stupenda, bisogna entrarci a poco se non si ha l'abitudine. Lire, c'est merveilleux. Il faut y rentrer petit à petit, surtout si on n'a pas l'habitude de s'y mettre. Car tout demande entraînement. Allora, donc, ma suggestion aujourd'hui est de laisser parler les images. Donc, de ne pas les décrypter des mots, des caractères écrits, mais de se laisser toucher par des images, par leur beauté. Je reviens de Dostoïevski. La beauté sauvera le monde. Je l'ai même cité dans une de mes publications. La bellezza salverà il mondo. Rivengo alla citazione di Dostoevsky, che del resto ho citato anche in una delle mie più recenti pubblicazioni sull'anoressia. C'est très large, è un tema molto vasto. Commençons. Étant donné que je suis confinée moi aussi, perché sono anch'io stessa confinata a casa, je fais avec ce que j'ai. D'accord? Donc j'ai pris des livres un peu comme ça, un peu au hasard, j'aimais beaucoup. J'en ai pris quelques-uns. D'accord? Et on va voir ensemble. Je sais pas. Voilà, je commence. Cette vidéo n'est pas sponsorizzata, questo video non è sponsorizzato, è spontanea. Prendo dei libri che ho delle biblioteche per bambini, con dei libri per bambini che hanno pochi mesi, dei libri tattili senza limite di età. Voilà. À la maison, j'ai la chance d'avoir plusieurs types de bibliothèques, à partir du TUT, une série des livres dédiés à l'enfance, même à la petite enfance, à partir de livres tactiles. Voilà. Bon, j'ai choisi ce livre parce qu'il contient des images. Ho scelto questo libro perché contiene delle immagini. E il s'agit di Leonardo da Vinci, si tratta di Leonardo da Vinci. Voilà. Il y a du texte, certo. C'è del testo, sì, certamente. Ci sono anche delle immagini. Un segnalibro, anche il segnalibro. Anche il segnalibro ha un'immagine, ed è un'immagine in genere che si sceglie non a caso. Questo qui viene dal Museo Medievale di Parigi, museo che io adoro perché io adoro il Medioevo. Conosco bene il Medioevo per averlo cantato per tantissimi anni. Alors, ce marque-page vient du musée du Moyen-Âge de Paris, le musée des Cluny. Je suis une fan, j'apprécie beaucoup le Moyen-Âge, l'art du Moyen-Âge. Je la connais pour l'avoir pratiqué beaucoup comme chanteuse. Et en la pratiquant beaucoup, il n'y a pas eu de place aux a priori. J'étais profondément touchée par la beauté de cet art, un peu caché si vous voulez, mais justement qui demande une dévotion, qui demande une attention particolare pour en découvrir les secrets. L'arte del Medioevo, è una piccola parentesi, c'est une parenthèse, è particolarmente bella ai miei occhi perché richiede un'attenzione particolare, non è un'arte di superficie, è un'arte che non a caso le cattedrali del Medioevo erano buie. C'est pas un hasard que les cathédrales du Moyen-Âge étaient, les églises moyen-âge étaient sombres.
Parce que c'est à nous di mettere la lumière, perché sta a noi mettere la luce, dare luce, interpretare. Io trovo che il Medioevo abbia prodotto un'arte meravigliosa, molto raffinata et molto luminosa. Je trouve que le Moyen-Âge produit un art extrêmement raffiné, extrêmement lumineux, plein de lumière. Mais encore une fois, c'est dans le regard. Tout est dans le regard. Come diceva Umberto Eco, c'è una co-costruzione. Non è vero? Comme disait Umberto Eco, il y a une co-construction, que ce soit d'une œuvre d'art. Il y a une co-construction. L'œuvre d'art est là, mais sans moi, elle est là. Donc, entraînons le regard, abituiamo lo sguardo. Allora, commençons. Ci sono immagini, ce ne sono altre. Choisissons des images qui capturent notre attention. Scegliamo delle immagini che catturano la nostra attenzione. E qualcuno è più sensibile al colore, altri più schemi, schizzi. Certains d'entre nous sont plus sensibles aux couleurs, certains d'autres plutôt aux images, aux structures, même en noir et blanc, aux esquisses. E ciò che mi sembra interessante, et ce qui me semble intéressant, ce n'est pas di regarder solo un'image, pas uniquement, non è soltanto di guardare un'immagine. Ci sono molti gradi di attenzione, sono molti livelli di attenzione, il y a plusieurs niveaux, degrés d'attention, dans le regard, dans l'attention que nous portons vers quelque chose. Mais ce que je vous propose aujourd'hui de faire, c'est de se laisser interroger par les images aussi. Je le dis toujours, ça c'est quelque chose de fondamental dans toute pratique d'étude et d'entraînement. Questo è fondamentale in ogni pratica di studio. Se c'è una parte attiva e una parte passiva. Je suis professeur de chant, sono professore di canto. Il y a toujours dans l'art un côté actif et un côté passif. De même, dans les images, je les regarde, je les interroge, je les regarde différemment par rapport à hier. Chaque jour, ici, chaque jour, nous sommes une nouvelle personne. Mais je regarde l'image et je dois laisser permettre que l'étincelle se fasse. Je regarde l'image et je me laisse regarder par l'image. J'interroge l'image e je me laisse interroger par l'image. Guardo le immagini e mi lascio guardare dalle immagini. Interrogo ciò che vedo, il disegno che vedo e mi lascio interrogare. Je prends au hasard. Donc c'est là, en plus ça tombe bien parce que Leonardo est tellement riche, un épaisseur. Leonardo était un tel génie. Cade bene questo esempio perché Leonardo era talmente polisemico, era talmente ricco, inventore, pittore, musicista, eccellente cantante. Léonard c'était un peintre, un inventeur, un excellent musicien, un excellent chanteur. Les personnages les plus fameux souhaitaient se procurer sa compagnie parce qu'apparemment il chantait magnifiquement bien. Les personnes famose che volevano la sua compagnia, la compagnia di Leonardo, era soprattutto perché amavano sentire la sua voce cantare, suonava molto bene, ci ha lasciato anche delle piccole mélodies. Donc vous voyez, c'était vraiment un esprit extrêmement riche, era uno spirito poliedrico,
Quindi, ancora a maggior ragione, i suoi disegni, i suoi schizzi, ciò che ci è rimasto, tanto per fortuna, sono di un'immense richesse. Quindi è un autore che si presta benissimo, per esempio, perché génial. C'est un auteur qui est un génie qui se preste magnifiquement bien, je son mot, parce qu'il était complet. Et ce qui est particulièrement intéressant pour Leonardo, c'est que c'était un immense observateur. C'est un vrai clinicien, hein, c'est un phénoménologue. Il observait. Ce qui l'intéressait, c'était de comprendre. C'était quelqu'un curieux au bon sens du terme. Leonardo era una persona che aveva sete di sapere, gli piaceva tantissimo capire, quindi era in qualche modo un vero clinico, un fenomenologo, un grandissimo osservatore. Osservava i fenomeni, l'evoluzione dei fenomeni. Il observait les phénomènes et leurs évolutions pour en capturer les secrets, pour capturer les secrets della natura. Osservava i fenomeni, la loro evoluzione per cogliere i segreti della natura. Quando dico, je fais une parenthèse, apro una parentesi, quando fermo, guardiamo un testo, anche se non siamo esperti, guardiamo delle immagini, anche se non siamo esperti in storia dell'arte, anche se non l'abbiamo mai studiata, non importa, facciamo con ciò che abbiamo, apriamo i nostri sensi. Per quello vi propongo piuttosto del materiale anche cartaceo, perché tocchiamo, vediamo, ci impregniamo. È uno stimolo sensoriale molto notevole. C'est pourquoi je disais, touchons les livres, regardons-le. Il y a une interaction sensorielle, intrasensorielle, extrêmement importante, qui va activer des synapses. Donc, je vous parle de Léonard de Vinci, mais chacun, faites avec ce que vous avez à la maison. D'ailleurs, peut-être que ce que vous allez redécouvrir, c'est une chasse au trésor que je vous propose. Faites une chasse au trésor chez vous. Fate una caccia al tesoro a casa vostra. Andate a rispolverare in soffitta i vostri tesori nascosti. Può darsi che si tratta di un regalo che avevate ricevuto, che avevate accantonato per mancanza di tempo. Peut-être qu'il s'agit d'un cadeau que vous aviez reçu et qui par manque, par faute de temps, vous l'avez quelque part plongé dans les oubliettes. Ben, c'est le moment d'aller le repêcher. È il momento di andare a riprendere, a ripescarlo. E questo regalo, questo oggetto probabilmente vi farà fare tutta una serie di associazioni di idee con la persona che ve l'ha offerto. Et très probablement, retrouver par exemple un cadeau oublié pourra vous ramener à vous rappeler de la personne qui vous l'a offert et à la reconstruction des circonstances. Voilà, par exemple, ce ne sono altri. Je voudrais aussi penser à d'autres, aux enfants. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants aussi. J'ai eu ce privilège. Ils m'ont énormément appris. Énormément. Donc, merci. Ho lavorato moltissimo con i bambini mono e bilingue. Je travaille avec des enfants mono et bilingues. In situazioni di difficoltà, anche nella situazione di difficoltà, etc. J'en parlerai un autre moment. Ne parlerò un autre momento. Mais je parle par expérience. Je sais combien il est fondamental pour les enfants, surtout dans les passages, lorsqu'ils sont en train d'apprendre à lire et écrire. Certains le font même avant d'aller à l'école. So quanto è importante per i bambini, qui parlo per esperienza veramente personale, il passaggio delicato tra un apprendimento orale, uditivo, un apprendimento anche visivo. E qual è che fa il punto di transizione? Qual è la passerella? Cosa dà gusto? Perché apprendere a leggere e a scrivere è difficile. Ci vuole pazienza, ci vuole coraggio, bisogna sostenerli. C'est difficile, c'est pas évident, il faut les soutenir, il faut les encourager. Mais quel est le secret? Qu'est-ce que c'est? Je trouve que les images, à nouveau, les images d'une très bonne qualité,
sont très importantes pour les enfants parce que l'image apporte intuitivement ce que le texte ne peut pas encore éclore parce qu'ils n'ont pas encore tous les instruments pour pouvoir lire. Quindi l'immagine, donc l'image è là per sostenere l'envie d'apprendre. L'immagine è lì non soltanto per sostenere e per passare un contenuto in modo altro, ma è lì per dare la voglia di sfogliare i libri. Questo è un appello ai genitori: fate attenzione alla scelta dei vostri libri, dei libri per i vostri figli. Ça c'est un appel aux parents et à tous ceux qui travaillent avec les enfants. Un appello ai genitori, ma anche a tutti quelli che lavorano con i bambini. Fate molta attenzione, faites très attention quand vous choisissez les livres pour les enfants, car la qualité des images va avoir un impact absolument fondamental pour l'enfant. Plus les images seront captivantes, plus seront colorées, soignées, en un seul mot, belles, on va dire, un concept de beauté, et plus cette beauté-là va soutenir, je dirais plus, cette beauté-là va récompenser l'effort che l'enfant è en train de faire pour apprendre a lire. Quindi la bellezza di queste immagini, ritorniamo al concetto di bellezza di Dostoevskij, la bellezza del vero mondo. La bellezza, prendo un libro, uno tra i tanti che ho a casa, la bellezza delle immagini non ha il ruolo di essere soltanto un complemento perché accompagna un testo, anche una parola si comincia così, vedete? Non ha solo quel ruolo lì. Par exemple, dans ces livres, il y a très très peu de textes, vous voyez? Il y a beaucoup d'images, mais avec très très peu de textes. Ma la beauté, la bellezza delle immagini ha un altro ruolo. Ha il ruolo di soutenir l'enfant, ha il ruolo di sostenere il bambino, di consolarlo, di le consoler e di l'incoraggiare surtout, e di incoraggiarlo. Quindi la bellezza gli dà voglia di aprire il libro. La beauté des images donne à l'enfant l'envie d'ouvrir le livre, aussi petit soit-il, anche un libro così piccolo. Poco importa lo spessore del libro, ce n'est pas important l'épaisseur de l'ouvrage, du livre. Ce n'est pas important. Ce n'est pas la quantité à être importante, c'est la qualité. Non è la quantità a essere importante, è la qualità. Sono queste immagini molto belle. Ripeto, non è un video sponsorizzato, je le répète, ce n'est pas du tout un video sponsorisé, j'ai acheté ces livres e j'ai acheté les autres. Dunque, vedete l'importanza di questa bellezza. Esattamente come nella vita siamo attratti da un maglioncino, un vestito bello, bello per noi. La bellezza cattura la nostra attenzione. La beauté capture toute notre attention. Exactement comme le fait lorsqu'on doit choisir un vêtement, un pull, peu importe. La beauté nous touche. La bellezza, il francese dice, tocca il cuore. Se li si touché vuol dire lasciarsi toccare il cuore. Quindi è qualcosa che sfugge al nostro controllo. Donc, se li si touché è qualcosa che échappe a notre contrôle, n'est-ce pas? C'est pourquoi c'est beau. È per questo che la bellezza è bella, perché la fa da sovrana, perché la beauté è sovrana. E non parlo neanche del potere di seduzione della bellezza, che è di più che una seduzione effimera, è una consolazione. Je ne suis pas en train aujourd'hui de parler de la beauté en tant que séduction, parce que d'ailleurs dans la pédagogie, selon moi, il ne doit pas y avoir séduction. Ce n'est pas corretto se un pedagogo è una seduzione. Non è corretto, non parlo di seduzione perché secondo me nella pedagogia non ci deve essere seduzione. Un pedagogista che è nella seduzione non lo è, non sta svolgendo il suo ruolo. È la bellezza
è l'interesse, la profondità della cultura ad essere seducente. Ce n'est pas le pédagogue qui doit être séducteur, absolument pas, je suis contre. Je suis contre. Mon professeur de pédagogie de la Sorbonne, M. Jean-Pierre Mianaré, nous a toujours dit qu'un professeur qui est dans la séduction n'est pas en train d'enseigner. E ha ragione. Il mio docente universitario di pedagogia alla Sorbona, il professor Jean-Pierre Mianaré, ha sempre detto che un insegnante che è nella seduzione, che sta seducendo gli allievi, non è un insegnante, e soprattutto non sta insegnando, sta seducendo. Io qui parlo del potere della bellezza come potere consolatore. Le sottolineo. Je souligne encore une fois que je parle dans cette vidéo du pouvoir de la beauté comme pouvoir de consoler. Comme consolation. Une consolation che eleva, una consolazione che eleva. Questo deve essere importante. Altri libri. Avec des images différentes et variées, delle immagini molto diverse. Mais parfois, je peux même vous dire que lorsque nous sommes confinés à la maison improvviste, posso dire anche di più che quando siamo confinati a casa all'improvviso come sta capitando, anche se non avete libri, même si vous n'avez pas des livres avec des photographies comme celui-ci s'appelle L'Europe des cathédrales, ou comme Léonard, ou comme d'autres, alors je vous conseille autre chose. Allez éplucher les cartes postales que vous avez reçues. Andate a vedere se avete ricevuto delle carte postali che non avete già preso via e voi potete rileggerle, vedere chi ve le ha scritte, quando, cosa c'è scritto dietro. Je parle pour moi, pour l'instant. Voilà. Il y a la beauté en tout, même dans une photo. Celle-ci vient de la Pologne. Voilà. Et je voudrais revenir aux enfants, vorrei ritornare ai bambini piccoli. Qui è un libro tattile, soffice, 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 da mettere nei passeggini. Ça c'est un livre qu'on peut mettre dans une poussette aussi, n'est-ce pas? Voilà. Anche questo l'ho comprato perché lavoro con i bambini, celui-ci je l'ai acheté parce que je travaille avec les enfants. Voilà. Il y a une petite poche. Vous voyez, du coup, il y a un geste. La vue, la main, les toucher. Comprendre de quoi il est fait. Ça, c'est du coton. Vedete, c'è una sinestesia sensoriale. C'è la vista, vedo dei colori. Mettiamoci nei panni di bambino. Vedo dei colori, tocco. Ah, c'è una taschina. E une petite poche. Une fente. Tema primaverile, come la nostra stagione. Voilà. Une autre. Il y en a beaucoup, et même au départ. Il marque-page. E vedete, la bellezza è veramente ovunque. E vi consiglierei anche, in questo periodo di confinamento, je me permets aussi de vous suggérer dans cette période où on est confiné, de faire ce travail sur la beauté. Prenez soin, si vous avez des plantes, prenez soin de la beauté de vos plantes, de la beauté de votre intérieur. Peut-être poussez les meubles, faites de la place.